Alors ici, on complexifie encore un petit peu plus le problème d'une voiture qui prend une courbe. Dans ce cas-ci, la courbe n'est plus à l'horizontale, dire plate totale, elle va être avec une inclinaison. Sûrement, tu as déjà remarqué que des fois, des bretelles d'autoroute sont comme ça. Donc, quand ça a des courbes très prononcées, on va mettre une inclinaison. Certaines autoroutes aussi, des fois, ça peut arriver. Des routes aussi secondaires, s'il y a une courbe très importante, on va mettre une inclinaison dans la courbe. Et on va voir en quoi ça consiste, pourquoi que ça permet finalement une meilleure adhérence, c'est-à-dire être sûr que la voiture va pas sortir du décor. Puis souvent même, on va mettre une petite pancarte avant la courbe pour indiquer à quelle vitesse il faudrait la prendre. Donc c'est un peu aussi des indications. Alors, ici, on a une courbe qui a une inclinaison de 19 degrés. La voiture, bien sûr, elle a une masse. Le rayon de la courbe est de 85 mètres. Et on veut savoir à quelle vitesse max qu'elle peut prendre cette courbe-là, avec cette inclinaison-là, s'il n'y a pas de frottement statique entre les pneus et l'asphalte. Ça veut dire que c'est comme si tu arrivais dans cette courbe-là, puis c'était de la glace. Là, quand tu regardes ce genre de problème-là, ici j'ai mis une petite boîte, mais c'est la voiture, c'est que l'accélération centripète, parce que le rayon, il est par là, ok, c'est le rayon de notre cercle. Alors notre rayon, il est comme ça, notre courbe. C'est complètement dans le plan horizontal, notre accélération centripète, puis notre force centripète. Habituellement, quand on travaillait les plans inclinés, on mettait notre axe parallèle au plan incliné. Dans ce cas-ci, étant donné que notre accélération centripète puis notre force centripète, c'est vraiment à l'horizontale comme ça, on va pas avoir le choix ici de mettre notre axe de cette manière-là. OK? Donc, il va avoir beaucoup de force à devoir décomposer en Y puis en X. Ben, dans ce cas-ci, bon, étant donné qu'il n'y a pas de force de frottement statique, ça va juste être la force normale qui va être à décomposer. Parce que là, c'est ça. Si tu regardes ça ici, si mon axe, je le mets comme ça, ma force normale, elle, est perpendiculaire à mon plan, donc ma force normale, elle va être comme ça. C'est elle qui va avoir ici l'angle de 19 degrés. Tandis que maintenant, mon FG, lui, il va suivre comme ça l'axe des Y. Alors, si je refais mon triangle ici avec mes axes, parce que là, c'est un peu, j'ai Y, X comme ça. Donc, mon Fn va être comme ça maintenant, avec 19 degrés ici. Ça veut dire qu'ici, ça va être Fn X. Puis là, tu vas avoir ici Fn Y, Fg par là. Puis là, ben, c'est sûr que ma résultante, mon accélération, puis mon FC, c'est ma résultante, va être par là. OK? Ça, c'est ma résultante. Donc là, on va pas c'est juste pour vous montrer par où ça s'en va. OK? Alors, ce problème-là, on va regarder en Y qu'est-ce qui se passe. Donc, en Y, ben, la voiture, elle monte pas dans les airs. Donc, c'est zéro comme ça. Ça. Donc, c'est quoi? C'est FNY, comme ça, plus le FG, comme ça. Bon. Donc, FNY, c'est quoi? Ben, si je regarde ça ici, c'est cos. Donc, c'est Fn cos de 19 degrés moins mon Mg, comme ça. Alors là, je peux isoler mon Fn, parce que c'est ça que je risque d'avoir de besoin. Alors, j'envoie le Mg comme ça. Donc là, ça donne cos de 19 degrés comme ça. Et alors, ça, on va mettre ça en plus foncé. Comme ça. Là, j'ai une première équation ici. Là, je m'en vais voir en X. En X, ben là, je sais qu'il va y avoir ma fameuse force centripète. Donc, il y a une force résultante qui est ma force centripète. La force centripète, si on regarde, la seule force en X, c'est le Fnx. Donc, c'est elle qui cause le fait que le véhicule reste dans la courbe. OK? C'est elle qui cause la force centripète. Maintenant,
La force centripète, ben, si je regarde par rapport à mes axes, est négatif FC. Ça ici, ben, c'est un sin, donc c'est Fn. Puis là, c'est négatif aussi, Fn sin de 19 degrés comme ça. Mais là, c'est deux négatifs, je peux changer ça en positif comme ça. Là maintenant, moi je veux avoir le Vmax. FC c'est quoi? Ben c'est MAC comme ça. Le Fn, je vais tout de suite aller le remplacer ici. Parce que là, vous voyez, j'ai pas grand valeur, là. Ça veut dire qu'il faut que j'essaye de me débarrasser le plus d'inconnus à chaque étape. Donc là, j'ai sin ici, 19 degrés. Je multiplie ça comme ça. Là, déjà, je peux me débarrasser des masses. Donc, j'ai même pas besoin de la masse du véhicule. Le AC ici, étant donné que c'est la vitesse que je veux connaître, donc je transforme ça comme ça. Le G, j'aurais pu tout de suite. Ça ici, c'est quoi un sin sur cos? C'est un tan de 19 degrés comme ça. Là maintenant, le V au carré, G, R, comme ça, tan de 19. Par la suite, il va me rester juste à faire le radical de ça. Donc, comme ça. Je peux remplacer maintenant, mettre les chiffres, 9,81 comme ça, avec 85, puis on va mettre tan de 19, comme ça. Et là, maintenant, on calcule cette affaire-là avec les chiffres significatifs. Ben, bon, 9, 4, plein d'autres chiffres, c'est des mètres secondes. Avec les chiffres significatifs, ça me donne 17 mètres secondes. Ça veut dire que la vitesse maximale que la voiture peut arriver dans cette courbe-là, si c'est complètement glacé, c'est 17 mètres secondes. Puis ben, en kilomètre heure, si vous voulez avoir une petite idée, c'est 61 km heure à peu près que la voiture peut prendre cette courbe-là. Si elle était complètement glacée. Donc, c'est juste grâce à la force normale, c'est-à-dire grâce au fait qu'il y a une inclinaison que le véhicule ne va pas sortir de la route.